Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de mai. Alors non, je ne vais pas à la pêche, non. C'est juste que, voilà quoi, oui. Je tente un nouveau projet capillaire, sauf que pour atteindre ce projet, il y a ce qu'on appelle la période de pouce. Et comme vous pouvez le constater, il vaut mieux que cette période de pouce se passe à l'abri des regards. Des regards malveillants, mais justifiés. Je vous l'accorde. Donc à chaque fois que vous verrez ce bob en vidéo, c'est qu'un monstre se cache en dessous. Après je dis ça, mais peut-être que dans 2 semaines j'abandonne et je rase tout. Hein. L'abandon, c'est ma principale qualité, on va dire. Donc ça, c'était le point chasse et pêche. Maintenant revenons à l'achat manga du mois de mai, oui. Donc le mois de mai fut marqué par la fin du confinement, et donc les éditeurs vont profiter du mois de mai et les prochains mois pour sortir tous les mangas non sortis durant le confinement. Bon, je pense que voilà, ça va être étalé sur les différents mois pour éviter de créer des embouteillages, bref. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de sorties manga prévues pour août, alors que d'habitude août c'est aussi vide qu'une salle de concert de Kinvey, quoi. Donc oui, c'était totalement gratuit et opportuniste. J'avoue. Bref, tout ça pour dire que pas mal de nouveautés durant ce mois de mai. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec l'artbook de l'animé Naruto chez Kana. J'ai vraiment bien aimé cet artbook, je l'ai trouvé assez complet. T'as des interviews de Masashi Kishimoto, des réalisateurs de l'animé Naruto, des concepteurs et même des doubleurs de l'animé. On aborde l'animé, mais aussi tous les films Naruto et même Boruto. On a aussi le droit à un récapitulatif de tous les arcs de l'animé, et il y en a pas mal, hein, ça fait 720 épisodes. Donc oui, c'est pas de trop, on va dire, si tu veux te repérer dans les arcs, éviter certains fillers, voilà, ce genre de truc. L'artbook fait plus de 300 pages, donc on va dire que t'en as pour ton argent si t'es fan de Naruto, bien sûr, et de l'animation, ouais. En tant que fan de Naruto, je ne pouvais que craquer. Tout ce qui touche à Naruto, de près ou de loin, rencontrera mon chemin un jour ou l'autre, tel que l'annonce la prophétie. En plus, l'artbook est accordé aux couleurs de mon bob rouge, bleu, blanc, et noir, voilà, c'est un plus, je suis désolé, c'est un plus. Bref, artbook vraiment complet autour de l'animé et des films de Naruto et même de Boruto. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 94 de One Piece et le tome 10 de Dr. Stone. Oui, je me suis dit que de temps en temps, c'était pas mal de présenter en même temps les mangas provenant du même éditeur. Voilà, je sais pas, je tente des trucs, écoute. Bref, donc One Piece. Et franchement, cet arc du pays des Wa, après les arcs de Punk Hazard et Dressrosa que j'avais trouvé bien, mais long, et l'arc Big Mom qui était juste un supplice, hein, faut le dire. L'arc du pays des Wa s'annonce tome par tome de plus en plus incroyable. Là, je retrouve mon One Piece, le One Piece d'avant Marineford. La flamme s'allume et brille à nouveau. J'attends chaque tome avec impatience, sachant le flashback qui arrive sur Oden et bien sûr le combat final qui arrive dans 8 jours. Après, la notion du temps dans un manga, bon, on connaît tous les fameuses 5 minutes de Freezer. Si ça se trouve, ces 8 jours vont durer 20 tomes. Bref, j'attends avec impatience le tome 95 qui arrive bientôt. En plus, je veux pas spoil, mais à la fin du tome, on comprend que Zoro, il risque de se mettre bien. Alors, dit comme ça paraît bizarre, mais je me comprends. Bref, tome 95 de One Piece en juillet, dans le viseur. Oui, je teste des nouvelles formulations de phrases. Bon alors, ce tome 10 de Dr. Stone, on part sur un nouvel arc. Un voyage à la recherche des origines de la putrification de l'humanité. La majeure partie du tome est consacrée aux préparatifs de ce voyage, ce qui conduit à tout un tas de nouvelles créations et avancées scientifiques et technologiques. On assiste à une avancée significative dans le temps. L'invention de la monnaie, donc de la vente, donc du commerce, du business, tout simplement. Voilà, pas grand chose à dire si ce n'est que ce tome était toujours intéressant. Maintenant, j'attends vraiment le début du voyage, sachant que dans le prochain tome, je crois qu'ils vont débarquer en France. Il y a une baguette sur la couverture du tome 11, je suis désolé. Alors oui, il y a aussi le drapeau français, mais je pense que la baguette, c'est plus représentatif, oui. Bref, je place beaucoup de promesses en ce nouvel arc.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 13 de The Promise de Neverland. Alors, on a le droit à un tome particulièrement violent et cruel, ce qui rentre encore dans les shonen qui font assez seinen, mais bref. Sinon, la deuxième partie du tome était vraiment intéressante. Je peux absolument rien révéler sans spoil, mais ce nouvel arc qui démarre me hype bien. Je te le dis, c'est le principe des achats manga, donc je te le dis. En plus, un peu comme pour One Piece, je crois savoir que le tome 14 sort très bientôt. Il est même peut-être déjà sorti au moment où... Ah bah oui, bah il est déjà sorti, oui. Ok, j'ai de l'avancement, ouais. Bon, on a l'impression que ça commence à bien tourner pour les personnages, mais justement, avec The Promise Neverland, quand ça commence à bien tourner pour les personnages, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc louche qui arrive, je le sens. Je sens que la douille peut arriver à n'importe quel moment, donc faut rester sur ses appuis, bien accroché. Donc voilà, comme pour Dr. Stone, ce nouvel arc s'annonce plein de promesses, et j'espère ne pas être déçu. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 8 de My Home Hero. Bon, alors déjà que le héros avait des problèmes avec la police et les Yakuza, voilà que maintenant, la famille du côté de la femme du héros se ramène. Donc ça lui suffisait pas d'avoir des problèmes avec la pègre et la police, maintenant on lui rajoute des problèmes avec une riche famille bizarre qui cherche à récupérer sa fille. Je sais que le principe des problèmes, c'est qu'ils s'accumulent. C'est la fameuse théorie de plus t'as de problèmes, plus t'as de problèmes. Mais là, c'est chaud quand même, je veux dire, c'est limite s'il a pas un problème avec absolument tous les êtres vivants qui composent cette foutue planète bleue. Il lui manque plus que les extraterrestres et on est bon, hein. Bon, sinon, j'ai vraiment bien aimé ce tome 8. Dans cette pyramide de problèmes, le héros semble avoir trouvé un allié. On a le droit à une sorte de course-poursuite bien intense et l'intrigue se complexifie de plus en plus avec l'entrée en jeu de la famille de sa femme. De sa belle famille, quoi. Oui, c'est plus logique dit comme ça. Mais on sait pas vraiment encore si ça va être bénéfique au héros ou pas. Bref, My Home Hero, toujours un plaisir. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 4 de Deadmau5 Display et le tome 4 de Valkyrie Apocalypse. Bon, je les présente ensemble car déjà ils proviennent du même éditeur, donc Kiun. En plus, c'est deux tomes 4 et en plus, c'est deux seinen. Oui, j'ai le souci du détail, oui. Donc ce tome 4 de Deadmau5 Display, j'ai envie de te dire enfin, il était sorti en mars, mais avec le confinement, j'ai pu l'avoir qu'en mai. Et j'adore toujours autant, vraiment, ça fait partie de mes révélations seinen de l'année 2020. On est toujours sur une enquête policière à base de fantastique, mais maintenant on rajoute des mystères autour de complots et de confréries secrètes. Autant te dire que l'histoire se complexifie et s'étoffe pour mon plus grand plaisir. Après, bien sûr, à voir si tout ça se développe bien et que l'auteur ne commence pas à s'en mêler les pinceaux. Mais j'ai confiance, j'ai confiance. Alors, ce tome 4 de Valkyrie Apocalypse, eh bien, c'est mon tome préféré de la licence pour l'instant. J'ai bien aimé les deux flashbacks des deux combattants et le combat de manière générale, qui, je le rappelle, concerne Poséidon contre Kojiro Sasaki. Oui, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais toujours pas. Bref, donc Valkyrie Apocalypse, il y a du mieux, je trouve. En fait, c'est surtout le personnage de Poséidon qui est vraiment stylé, donc ça relève le tout. Bon, par contre, encore une fois, en tant qu'enfant de vagabond, je ne vais jamais m'en remettre du chara-design de Miyamoto Musashi. C'est juste non. Non, ça là, c'est pas Miyamoto Musashi, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre samouraï, mais je refuse, c'est pas Miyamoto Musashi. C'est juste honteux, oui, j'ose le dire. Et oui, je connais la priorité de mes combats, oui, j'ai des principes, ok? Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 3 de La Voix du Tablier, que j'ai trouvé assez inégal dans l'ensemble. Il y a des histoires drôles qui en valent la peine, mais il y a aussi pas mal de sketchs qui ne m'ont pas fait rire. Après ça, bien sûr, c'est subjectif, il y a sûrement des gens morts de rire du début à la fin. Mais en vrai, c'est juste que de base, c'est pas trop mon délire, les suites de sketchs sans réels enjeux, intrigues. À moins que ce soit ultra hilarant, mais là, perso, encore une fois, j'ai trouvé ça assez inégal et surtout répétitif, redondant, et c'est dommage car je trouve vraiment qu'au niveau des personnages et du dessin, il y a du potentiel pour faire de vrais bons trucs. Perso, après ce manga, j'aimerais bien voir l'auteur sur un vrai gros projet avec de véritables intrigues et enjeux.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec 3 tomes de la collection Black Museum de Fujita chez Kiyun. Donc on a son one-shot Springald et l'intégrale en 2 volumes de Ghost and Lady. Alors en ce moment je suis tombé en passion pour les œuvres de Kazuhiro Fujita. J'ai commencé à mater l'animé Karakuri Circus, mais à skip, l'animé est mauvais par rapport au manga. En fait l'animé est bien si t'as pas lu le manga, mais l'animé fait 36 épisodes au total et le manga 43 tomes. Donc tu te doutes bien que 43 tomes d'un manga adapté en 36 épisodes, bah ça risque de tracer. On saute pas mal de passages, ce qui risque de créer pas mal d'incohérences. Bref, je me tourne donc innocemment vers le manga Karakuri Circus, et là, que ne fut pas ma surprise de voir que le manga n'était plus édité en France. Super ça, bravo! Donc il ne me restait qu'une solution, le fameux S-Word. Ne prononcez jamais ce mot. Sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Mais même là, impossible de trouver l'intégrale. Et oui, toute magie noire a ses limites, aussi puissante soit-elle. Donc, il ne me reste plus qu'à m'accrocher à une news du magazine Animeland annonçant une probable future réédition. Bon, la news date de plus d'1 an, et depuis, toujours aucune nouvelle. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, enfin, je suppose. J'ai aussi commencé à mater l'animé Ushio Totora, que j'ai vraiment surkiffé. D'ailleurs, très probable de voir un jour une vidéo sur ce magnifique animé sur ma chaîne. Un jour, sûrement. Un jour viendra. Mais là encore, j'ai aussi voulu me pencher sur le manga Ushio Totora. Mais là encore, que ne fut pas ma surprise de voir que le manga n'avait jamais été édité en France. Super ça! Donc, en termes d'œuvres de Fujita éditées en France, il ne reste que Moonlight Hack, que je vais sûrement commencer un jour chez Kazé. Et ces 3 tomes de la collection Black Museum chez Kiyun. Et que dire de plus, si ce n'est que je retrouve l'essence même des œuvres de Fujita dans ces 3 tomes. Perso, j'ai préféré le one-shot Springald à Ghost and Lady, car j'ai trouvé Ghost and Lady un peu chargé par moments, et puis bref, l'histoire de Springald me parle plus. Mais voilà, bref, si vous cherchez un one-shot ou des séries courtes, je ne peux que vous conseiller ces 3 tomes. Ah, et sinon, il n'y a pas un éditeur chaud pour rééditer Karakuri Circus, s'il vous plaît? Non? J'aurais tenté. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec les tomes 20, 21 et 24-25 de l'édition double de Soul Eater. Voilà, j'ai enfin fini Soul Eater. Oui, enfin. Et Soul Eater, qu'est-ce que c'est bien sérieux? Soul Eater, c'est juste trop bien. Voilà. Hashtag analyse, bien sûr. Mais voilà, parfois, il n'y a pas besoin d'analyser perpétuellement les choses et juste laisser ses émotions prendre le dessus. Les personnages, l'intrigue, l'univers, les thèmes abordés, c'est juste trop fort. C'est juste trop cool. Voilà, rien ne sert de brasser plus d'air. Et bien sûr, si t'as toujours pas lu Soul Eater, t'attends quoi en fait? Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit avec l'intégrale en 9 tomes de Red Raven et les tomes 9 et 10 de la Star Edition de Slam Dunk. Bon, déjà, c'est 2 mangas provenant du même éditeur, mais surtout, c'est 2 mangas pour lesquels j'ai fait une vidéo dessus. Red Raven, c'est même la dernière vidéo sur la chaîne, donc bon, au bout d'un moment, un effort, s'il vous plaît, un effort. Donc, si tu veux en savoir plus sur ces 2 mangas, de quoi ça parle et pourquoi c'est très bien, lien des 2 vidéos dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Voilà, c'en est déjà fini, oui déjà, de cet achat manga du mois de mai. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, mais bref, tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, bref, bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.